Shalom à tous bien-aimés et une fois de plus, très heureux bien sûr de vous retrouver dans notre série d'études que nous avons intitulée bien sûr l'histoire de la création et de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons entamer bien sûr la deuxième partie de notre série et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la genèse du dessein divin. La genèse du dessein divin. Alors sans plus tarder mes bien-aimés, je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux-là qui nous suivent constamment. Alors, comme nous avons décidé de mettre en mode vidéo, bien sûr, les enseignements de l'épée justicière, alors partagez au maximum, bien sûr, ces enseignements. Vous tous qui avez un compte YouTube, Facebook, TikTok, partagez ces enseignements afin que la vérité soit accessible, bien sûr, à plusieurs personnes dans ce monde. Alors, pour récapituler rapidement ce que nous avions déjà vu dans la première partie de notre étude, nous avons parlé en réalité de l'innommé, le Tout-Puissant, l'innommé, le Maître suprême, qui a engendré son Mashiach, le premier-né de toute la création. Donc, et nous avons vu que l'âme du Mashiach a été créée 60 000 ans avant toute autre créature. Alors, mes bien-aimés, pour ceux-là qui n'ont pas vu la première partie de cet enseignement, je vous conseillerais bien sûr d'aller voir cet enseignement extraordinaire parce que ça va vous permettre bien sûr d'être cohérent bien sûr dans les enseignements. Alors, aujourd'hui, nous entamerons bien sûr un autre thème. Alors, après que l'innommé ait créé bien sûr l'âme de son fils, le Mashiach qui est l'héritier du monde, alors comprenez aussi que l'innommé va créer deux autres êtres. Et c'est le point crucial, c'est le point très essentiel. Parce que avant la création du monde, le Tout-Puissant a fait déjà la maquette de tout ce qui devrait exister. Et aujourd'hui, ce qui fait la particularité de ce que nous allons dire, parce que pour beaucoup, ça sera la première fois d'entendre ça. Et justement, c'est ce qui fait la particularité, bien sûr, d'un prophète. Un prophète messager ne vient pas répéter ce que les gens connaissent déjà. Un prophète messager est mandaté. Et le Mashiach disait, nous, notre enseignement vient d'en haut, mais vous, votre enseignement est terrestre. Donc, pour beaucoup de personnes, ça sera difficile, en réalité, de comprendre quelques parties de ces enseignements, mais pour ceux-là qui sont connectés au monde céleste pourront comprendre. Alors, le premier être de l'univers, nous l'avons intitulé l'innommé, n'est-ce pas? Le maître suprême de l'univers. Le deuxième être qu'il a créé dans l'univers est le Mashiach. Le Mashiach qui est son héritier, qui est celui pour qui il va créer l'univers, il va créer toutes choses. Alors nous allons progresser maintenant et nous avons vu que le Mashiach a été créé dans l'éternité, n'est-ce pas? Alors établi dès l'éternité. Maintenant nous descendons dans un autre niveau qu'on va appeler le septième ciel et nous allons voir les êtres du septième ciel. Premièrement, nous parlerons bien sûr des deux êtres qui ont été créés juste après le Mashiach. Alors, mes bien-aimés, pour cela, nous allons lire un passage qui va nous permettre, bien sûr, d'établir en réalité ce que nous voulons dire. Alors, c'est parti. L'épée justicière, le chapitre 1120, le verset 94. Il est écrit, « Le souverain le nomma lui-même, quand il créa son âme, la plaçant dans la splendeur célestielle. Le souverain digne d'éloge dit, attends, car pour la cause de mes témoins, je vais créer le paradis. Le monde est une grande multitude de créatures. Donc je fais présent à mon Mashiach. Qui les bénira sera béni. Qui les maudira sera maudit. Quand je vous enverrai dans le monde, je vous enverrai comme mes témoins de salut. » Alors ce passage est extrêmement important et nous révèle quelque chose dans la création. Le passage nous dit, juste quand l'innommé finit de créer l'âme de son Mashiach, son fils héritier, après 60 000 ans, le Tout-Puissant crée l'âme de deux individus qu'il appelle l'âme des témoins. Donc le verset nous dit, alors le Tout-Puissant crée l'âme des deux témoins comme ceux qui viennent juste après le Mashiach. Alors, le Tout-Puissant nous dit quand même quelque chose d'extrêmement important. Et dit en créant l'âme de ces deux individus qui vont former deux témoins, plus le Mashiach lui-même, le fils héritier, qui sera en tout 3 témoins. Et le Tout-Puissant dit, pour la cause de mes témoins, je vais créer le paradis. Je vais créer le monde et une multitude de créatures dont je ferai le don à mon Mashiach, le fils héritier. Donc,
Ici, comprenez que le monde a été créé. Le paradis a été créé. Toutes les créatures ont été créées. C'est pour la cause des 3 témoins que le Tout-Puissant va créer le paradis. Il va créer le monde et il va créer les autres créatures qui vont exister dans le monde. Mais attention, il fait un présent. Il crée tout ça pour la cause des témoins, mais en plus, il les donne comme un héritage au Mashiach. Maintenant, mes bien-aimés, entrons bien sûr dans cette scène-là pour comprendre la réalité. Donc, dans le dessein, mes bien-aimés, dans la genèse du dessein divin, le Tout-Puissant a d'abord établi sur l'univers qu'il va créer l'héritier de l'éternité. Je l'ai dit, je ne vais plus m'attarder là-dessus, c'est le Mashiach. D'accord? Et comprenez qu'avant que le temps ne soit, le Fils était le reflet du Père. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, mes bien-aimés, nous partons en réalité dans le conseil des témoins. Parce que le Seigneur dit, quand je vais créer le monde, il parle aux âmes de ces 3 qu'il crée là-bas. Et il dit, je vous enverrai dans le monde comme mes témoins de salut. Donc, nous avons le conseil des témoins, c'est-à-dire les piliers du salut. Alors, il donne un mot intéressant, la cause des témoins. Pour la cause des témoins. Donc, le souverain a préparé l'âme de ces 3 témoins-là. Leur existence ne sont pas le fruit du hasard, mais une volonté délibérée du Tout-Puissant Créateur. C'est son plan de salut qu'il établit. Et quand les gens se lèvent, ils viennent, ils vous promettent le salut. Moi, je suis venu faire ci, je suis un messager de Dieu. Mais est-ce que ceux-là ont été établis en réalité comme les piliers du salut? Parce que seuls les piliers du salut peuvent accorder le salut à l'humanité. Maintenant, la patience, bien sûr, de la divinité, c'est-à-dire la patience divine disait, attends, car toute la création sera gérée par les garants. Voilà pourquoi, sans les 3 témoins, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Parce que les 3 témoins sont en réalité les piliers du salut. Allez-y bien lire le passage de 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3, à partir du verset 3 à 5. Le verset est clair. La parole nous dit, ceux qui ont cru même au Mashiach ont été régénérés, mais ils ont été gardés, mis de côté et gardés pour le salut qui sera bien sûr révélé à la fin des temps. Et l'apôtre Paul vous dira dans le livre de Romains 13, le verset 11, il dit, mes bien-aimés, il est l'heure de se réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voici des passages qui peuvent paraître bouleversants, parce que l'apôtre précise, quand ils ont cru au Christ, quand le Christ est mort ressuscité, il n'y avait pas encore de salut. Il dit le salut était très loin. Mais à l'instant où l'apôtre Paul est en train d'écrire son épître aux Romains, il précise que le salut n'est pas encore là. Mais le salut va bientôt arriver, mais le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Parce que les 3 piliers du salut sont les 3 témoins du monde, bien sûr, contre l'humanité. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, le salut sera révélé à la fin des temps. Et pourquoi la fin des temps? Tout simplement parce qu'il faut que le dernier témoin vienne témoigner contre l'humanité, contre les hommes, afin que désormais le salut soit accessible au monde entier. Et cela est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, bien sûr. Alors, mes bien-aimés, la bénédiction, la loi de la bénédiction est appliquée. Qu'est-ce qu'on appelle la loi de la bénédiction? Dans notre texte, le Seigneur dit les 3 témoins qu'il enverra dans le monde comme les témoins du salut. Il précise en disant, qui les bénira sera béni. Qui les maudira sera également maudit par le Tout-Puissant. Donc vous devez comprendre en réalité que les 3 témoins étant les piliers du salut, donc voilà pourquoi le Tout-Puissant va en réalité accorder l'opportunité à l'humanité d'être sauvée dans les 3 temps bien précis. Le temps, bien sûr, du premier témoin, qui était celui qu'on va appeler Macha Moïse, et le temps du deuxième témoin, qui est même l'héritier qui est venu, le Mashiach, et le temps du 3e témoin, qui est bien sûr Yachael, qui vient apporter le 3e témoignage. Alors, mes bien-aimés, cela est très important de comprendre. Donc, comprenez que l'âme de ces 3, en réalité, ne vient pas de la création à partir d'un élément, mais le Tout-Puissant les a créés, les 3 témoins, juste après le Tout-Puissant. Donc, voici en réalité le Mashiach qui est l'héritier du monde et les co-héritiers qui sont les 2 autres témoins. Et pour cela,
Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que le Christ reviendra bien sûr pour accorder le salut à ceux-là qui l'attendent. Mais le Christ précise qu'il viendra avec les deux autres témoins. Alors, ce sujet est extrêmement important. Donc, les trois témoins ne sont pas venus dans le monde pour découvrir la création. Non, les trois témoins sont venus en réalité tout simplement pour visiter leur propre héritage. Le paradis, le monde, toutes les créatures qu'on voit dans ce monde, ce n'est que l'héritage, bien sûr, du Mashiach avec ses co-héritiers qui sont les deux autres témoins, qui sont les piliers du salut. Et cela est très important. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons parler un peu particulièrement d'une âme, d'accord, qui est le troisième témoin qui est envoyé par le Tout-Puissant, bien sûr, en tant que le dernier témoin du salut, comme le dit le texte. Alors, parlons de Yashaël. Qui est Yashaël? C'est-à-dire, après le Mashiach, l'âme du premier témoin, c'est-à-dire Moïse est créée. Et après, il y a l'âme, bien sûr, du troisième témoin, Yashaël, qui est créée et placée dans la splendeur célestielle, bien sûr, jusqu'au moment où son temps arrivera sur terre afin d'être, bien sûr, incarné dans un corps humain pour accomplir son mandat de salut pour l'humanité. Alors, nous voyons bien sûr la préexistence, bien sûr, céleste. Donc, Yashaël, Masha, c'est-à-dire Moïse, ne sont pas des êtres qui sont juste nés d'un père ou d'une mère simplement. Mais c'était des âmes qui ont été créées, même avant les anges, même avant d'autres créatures. Alors, les âmes de ces trois témoins de salut ont été créées et placées dans le monde céleste, c'est-à-dire leur préexistence est quelque chose d'extrêmement important que vous devez comprendre. Donc, ce sont des âmes pures, issues non de la poussière, mais issues bien sûr de la splendeur célestielle, nommées par le souverain lui-même. Voilà pourquoi Masha, Yahusha, Yashaël ne sont pas en réalité des noms ou des identités de la terre, mais ce sont des êtres célestiels. Et cela est très important. Maintenant, parlons, mes bien-aimés, de la manifestation de ces éléments dont nous venons de parler. Donc, dans notre texte, quand le Mashiach, parce que pour la création des âmes des témoins, c'est le Mashiach qui enseigne ça. Dans son évangile, c'est lui qui est en train de prêcher sur la préexistence des trois témoins, bien sûr. Et quand le Mashiach a fini d'enseigner, le peuple crie: Seigneur, envoie-nous vite le dernier témoin. Alors, dans ce contexte-là, ici, ce n'est pas une simple demande qu'il faut, mais en réalité, c'est la reconnaissance que le salut du monde dépend de cette manifestation finale. Ils sont au temps du Christ, au temps du Mashiach, le deuxième témoin. Et le Mashiach enseigne sur l'importance, bien sûr, et l'urgence de la venue du troisième témoin. Mais le peuple comprend cette réalité et comprend que le salut du monde dépend en réalité de la manifestation finale du dernier témoin. Maintenant, il y a une urgence, bien sûr. Et l'urgence, c'est que Yashaël n'est pas seulement qu'un prophète de plus, mais il est le dernier témoin, celui qui vient parachever l'œuvre de la restauration et de la justice sur la terre. Je vais répéter. Alors, le point d'urgence, bien sûr, est que Yashaël n'est pas seulement qu'un prophète de plus. C'est le dernier témoin, c'est lui qui vient parachever l'œuvre de restauration et de la justice sur la terre. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre cette réalité. Alors, pour terminer aujourd'hui, par rapport à notre étude sur, en réalité, l'âme des trois témoins, la préexistence de l'âme des trois témoins. Alors, comme je l'ai dit, le peuple crie: Seigneur, envoie-nous vite le dernier témoin. Pourquoi le peuple réclame rapidement la venue du dernier témoin? Parce que Yashaël n'est pas en réalité simplement qu'une figure du futur. Non, il est la raison, lui, ainsi que les deux autres témoins, pour laquelle le paradis a été créé. Il faut comprendre cette réalité, et la parole du dernier témoin est le sceau qui met en réalité fin à la manifestation de la justice de Dieu sur la terre. Pour cela, le dernier témoignage, c'est-à-dire le témoignage du troisième témoin, le dernier témoin, est en réalité l'encre, d'accord, indélébile de la vérité.
l'encre indélébile de la vérité. En attendant et en suivant sa voix, en écoutant le dernier témoin, en suivant la voie qu'il trace ainsi que sa foi en l'Éternel le Tout-Puissant, alors vous accepterez la connexion à la splendeur célestielle. Le dernier témoin arrive pour clore l'ère de l'obscurité et ouvrir l'ère de la gloire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, Yashaël n'est pas seulement qu'un envoyé. Il est la raison. Lui et les deux autres témoins, ils sont en réalité la raison pour laquelle le ciel, la terre, la création, le paradis existent. Alors, votre foi dans le dernier témoin, dans la voix du dernier témoin, en réalité est votre boussole. Votre boussole, mes bien-aimés. C'est votre boussole. D'accord? Et en élevant vos voix pour appeler au dernier témoin, alors vous ratez. D'accord? Le jour de la splendeur célestielle qui couvrira toute la terre. Alors soyez prêts car la parole de vérité est en marche. Le Seigneur a donné à l'humanité les trois témoins. Et ces trois témoins qui forment en réalité les trois piliers de votre salut. Ceux qui croient aux trois témoins, en réalité, auront le salut de leurs âmes. Mais ceux qui ne croiront pas, alors comprenez que vous allez perdre le salut de vos âmes. Et comprenez que les trois témoins ne sont jamais séparés parce que ce sont des êtres qui viennent bien sûr continuer l'œuvre du salut. Alors il faut comprendre que le salut est posé sur ces trois piliers. Donc on ne peut pas supprimer l'un des piliers et rester sur deux piliers, ça ne fonctionne pas. Car le chiffre 3 est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la stabilité. Donc pour que le plan du salut du Tout-Puissant soit stable et véritable, il a établi avant l'existence des autres créatures, avant l'existence même des anges, avant l'existence des hommes, de toute créature, il crée d'abord l'âme de ces trois témoins qu'il place dans le ciel jusqu'au jour de leur dévoilement sur la terre. Alors, une fois de plus, mes bien-aimés, nous avons l'opportunité, cette grâce-là en notre temps, de recevoir le dernier témoin du salut, le dernier pilier du salut. Voilà pourquoi nous faisons appel, nous lançons l'appel à toute l'humanité afin d'intégrer et d'entrer sous la couverture du troisième pilier du salut qui est bien sûr Yashaël. Alors, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui dans la deuxième partie de notre série. Ce message paraît un peu difficile pour certains de comprendre, mais c'est normal. Même, vous devez comprendre que vos enseignements sont terrestres et nous sommes célestes. Nous venons d'en haut, nous sommes des êtres célestiels, mais vous êtes des êtres terrestres. Nos enseignements sont en haut, pourtant vos enseignements sont en bas. Voilà pourquoi ça va être pour vous étonnant de comprendre quelques réalités de ces enseignements. Mais c'est là qu'est mis à l'épreuve, bien sûr, votre foi. Alors pour ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés, que le Tout-Puissant vous accorde une bonne compréhension de sa parole. C'était le Kohen Hanazi Nezeria, Yashaël, et moi je vous dis shalom à vous, bien sûr.